Bonjour, bienvenue pour ce flash J-3 avant le derby entre l'OL et l'AS Saint-Etienne. Ce matin, la séance d'entraînement dirigée par Christophe Galtier et son staff était à huis clos. Nous avons filmé tout de même quelques images. Les Verts ont surtout préparé tactiquement le rendez-vous de dimanche à 9 journées de la fin du championnat. Et lors de cette période de sortie d'hiver, les organismes des joueurs sont fatigués et souvent fragiles. Du coup, sitôt l'entraînement terminé, certains se sont engouffrés dans cette drôle de pièce. Depuis une semaine, les SSE bénéficient en effet d'une technologie de pointe pour la récupération. Une chambre de cryothérapie a été installée à l'Etra, juste à côté du vestiaire de l'effectif professionnel. Jusque-là, on plongeait les joueurs dans de l'eau froide pour accélérer la récupération. Aujourd'hui, on complète cette technique en les plaçant dans une pièce où les températures sont extrêmes, aux alentours de moins 110 degrés. Au contact de ce froid, les joueurs sont dans l'obligation de se couvrir les extrémités et la durée de l'exposition est limitée à 3 minutes. Les joueurs à la sortie ont vécu des sensations différentes avec plus ou moins de frilosité. Tu te sens très très froid, trop chaud, tu te sens comment là maintenant? C'est un peu frais, froid, très froid. Froid. D'accord. Pareil, moi pareil. Et comment c'était? C'était confortable ou très pas agréable? Non, c'est agréable, c'est tranquille. C'est tranquille? C'est pas insupportable. Après, voilà, j'ai surtout espéré que les effets soient bénéfiques sur le corps, c'est surtout ça. Mais c'est vrai que voilà, ça s'est passé sans trop de problèmes. Non, c'était comme ce que j'attendais, quoi, en fait. C'était pas mal. Moins 110 degrés. 2 minutes. On a le corps gelé. Est-ce qu'on a froid dedans? On sent vraiment froid ou comment? En fait, au début, comme on s'attend à avoir trop froid, on n'est pas impressionné, mais au bout de 30 secondes, 1 minute, il fait trop froid. Ah ouais, on a le corps gelé. L'AS Saint-Etienne est le premier club professionnel en France à utiliser cet équipement dont il existe très peu d'exemplaires. À moins 110 degrés, les joueurs sont obligés d'être en mouvement. Les explications de Thierry Cotte, le préparateur physique de l'AS Saint-Etienne. On est quand même dans un état de choc à moins 110, donc il faut quand même qu'il y ait une circulation qui se passe sur notamment les extrémités qui sont les moins bien irriguées. Donc c'est pour ça qu'on demande un mouvement, et notamment un mouvement des doigts, parce que c'est cette partie-là qui va être sensibilisée le plus vite par le froid. Donc on les isole bien également du froid pour que ça ne soit pas un facteur limitant et que les plus grandes surfaces du corps soient, elles, refroidies, puisque c'est par le refroidissement d'une plus grande partie du corps qu'on a le meilleur effet. C'est quand même une technique éprouvée, hein. Ça existe depuis des années. Et avant même qu'on invente les chambres de froid, il y a des gens qui se baignaient dans des eaux très très froides plusieurs fois par an pour se préserver de la maladie. Donc la cryothérapie existe depuis des centaines d'années. Voilà pour cette nouvelle méthode de récupération ultra moderne testée par l'AS Saint-Etienne. Le club l'utilisera jusqu'à la fin de la saison. Un dernier mot avant de se quitter pour vous montrer les images du forum de l'emploi qui était organisé aujourd'hui à l'Etra. Les personnes ayant déposé leur CV dans les urnes autour du stade Geoffroy Guichard ont pu rencontrer une centaine d'entreprises qui proposaient près de 400 offres d'emploi. Ce forum était organisé dans le cadre de l'opération Supporter de l'emploi en partenariat avec ASSE Cœur Vert, le Pôle emploi et l'ADI. Roland Remeillet a apporté son soutien aux nombreux participants de cette journée. Voilà pour ce flash, on se retrouve demain pour les conférences d'avant-match de ce 108e derby de l'histoire. Je vous souhaite une excellente soirée, à demain, salut.